On a l'impression qu'il y a le diable dedans. On a l'impression d'entendre les cris de ces jeunes femmes. C'est un peu les bois de l'horreur. Ça m'inspire la souffrance. C'est un endroit qui, naturellement, me glace. C'était une forme de cimetière pour cet assassin qui les avait réunis là comme des trophées. Un crâne humain posé le long de la rivière. 3 décembre 2018, un promeneur fait une macabre découverte à Rouvray dans l'Yonne, l'endroit où Émile Louis a sévi. Chauffeur de bus, Émile Louis a tué au moins 7 fois. Ses victimes, des filles de la DAS, celles que l'on appelait les disparues de l'Yonne. Et c'est ici, dans les bois de Rouvray, qu'Émile Louis les aurait enterrées. Je suis Tiffaine Sirier, journaliste à Lyon Républicaine, et j'ai enquêté sur l'affaire Émile Louis, une des plus grandes affaires criminelles du XXe siècle. Ce chapitre de l'histoire, on le croyait pourtant terminé. On pensait qu'il n'y avait plus rien à en dire, parce qu'Émile Louis a déjà été condamné pour ces 7 meurtres, et surtout parce qu'il est mort depuis plus de 10 ans. Comment arrêter d'enquêter quand des familles n'ont pas pu offrir de sépulture à leur mère, leur sœur ou leur enfant? Comment tourner la page alors que les familles des disparus de Lyon n'ont toujours pas eu de réponse à leurs questions? Ces réponses, elles sont certainement ici dans Lyon, et plus précisément dans le cimetière d'Émile Louis. Allez-y, entrez. Donc là, vous avez les photos des disparus. J'apprends qu'il y a des disparitions en série dans Lyon. Lui, c'est Pierre Maunoir. Il est le lanceur d'alerte de l'affaire des disparus de Lyon. Différentes personnes disparues où il y avait marqué fugue. Perdu de vue, présenté par Jacques Pradel, lundi 20h50 sur TF1. On est en 1996, c'est la première fois qu'on parle des disparitions de ces jeunes filles. Pierre Maunoir va réussir à médiatiser l'affaire en passant dans une émission de grande écoute. Une émission de TF1 en prime time. Il y avait une émission qui était tout à fait adaptée pour nous, c'est l'émission de Pradel. On ne sait pas, on cherche. Pradel nous prend 4 fois, 4 émissions de suite. Et lorsque nous sommes arrivés, moi j'avais 4 disparitions, et lui, Pradel, en trouve 7. Alors cette émission a vraiment fait avancer les choses. On a prouvé que ces jeunes filles existaient, on a pu mettre des visages. Il y a une belle enquête qui a été faite. Mais pas de corps, pas de meurtre. Pourtant, un homme s'intéresse à ces disparitions. C'est le gendarme Jambert. Il fait déjà le rapprochement avec Émile Louis. Gendarme Jambert, c'est quelqu'un qui a témoigné pendant l'émission Perdu de vue, parce que lui avait déjà trouvé l'assassin d'une des jeunes filles. Il soupçonnait Émile Louis pour d'autres disparitions. Émile Louis parle de Rouvray pour la première fois lorsqu'il passe aux aveux lors de sa garde à vue. Bon, il est à ce moment-là convaincu par les gendarmes que les faits sont prescrits, qu'il ne peut pas être jugé pour cela. Et donc, c'est là où il va se lâcher. Émile Louis a, semble-t-il, fini par craquer. L'ancien chauffeur de car a été déféré cet après-midi devant un juge d'instruction d'Auxerre. Selon l'avocat des familles, il aurait avoué avoir tué au moins 6 des 7 jeunes femmes disparues mystérieusement dans Lyon il y a 20 ans. Évidemment, quand Émile Louis indique l'endroit où il a enterré ses victimes, on est des années après. On n'est pas sur le moment de l'enterrement. Donc il n'a pas un souvenir extrêmement précis. Il va désigner des endroits, des zones. Dans quelles conditions se font les recherches ? Si mes souvenirs sont bons, il fait froid. On est on a amené une pelleteuse sur place. C'est assez boueux, c'est difficile. De surcroît, le terrain a été envahi par des ronces, par des végétations très abondantes depuis. Donc évidemment, c'est très compliqué de fouiller ce terrain. Il va donner des indications, mais ces indications manquent de précision. Elles ne sont pas... c'est pas là. Le lieu va être identifié par la presse comme le cimetière d'Émile Louis. Mais c'est à une centaine de mètres au sud, dans un plus petit bois, que le crâne de Marie-Jeanne Ambroisine Coussin va être retrouvé.
Ce sont des bois isolés à 2 km du bourg. Proche de celui-ci, une seule maison, celle d'Émile Louis. Il n'a que 2 champs à traverser pour s'y rendre. C'est un coin où personne ne va, où très peu de monde va. Donc c'est loin de tout. Il n'y a pas de route qui passe à côté, il n'y a pas de voisins, il n'y a pas de maison qui ait une vue directement sur le lieu. Si on voit une voiture au loin, bon, on se dit c'est un pêcheur. Pour des raisons matérielles, la présence de l'eau, le fait que les terres soient plus meubles que dans d'autres endroits, facilite aussi la possibilité de creuser. Pour Émile Louis, c'est l'endroit idéal. Il a emmené ces victimes là et il les a enterrées. Les fouilles durent 2 mois. Sur les 7 victimes reconnues par Émile Louis, on ne retrouve que 2 squelettes. Le premier est celui de Jacqueline Weiss. Sa dépouille est retrouvée au sud-est du bois, en bordure du Serein. La deuxième, Madeleine de Juste, est découverte à l'opposé. Quand les recherches s'arrêtent, il manque donc 5 corps. Et aux questions des familles des disparus de Lyon, des réponses. On a cherché à des points précis, avec des indications pas précises d'Émile Louis. Il était normal qu'il y ait une partie de ce qu'on cherchait qu'on ne trouve pas. Moi, j'ai demandé à l'époque que toute la zone soit fouillée, parce que c'était un petit peu... ça n'a pas été fait, à mon grand regret. Et je leur avais toujours dit, attention, un jour, peut-être qu'il y a des choses qui vont ressortir, et on va se trouver confronté à un problème. Est-ce que vous êtes le fils de Marie-Jeanne Ambroisine Coussa? Là, il me dit, bon, j'ai quelque chose à vous annoncer. C'est la mort de votre mère. On a retrouvé une partie du crâne de votre mère. En 2018, exactement en décembre 2018, un promeneur trouve sur une parcelle de terrain difficile, près d'un petit cours d'eau à Rouvray, un morceau de voûte crânienne dont les premières analyses vont montrer qu'il appartient à un individu de sexe féminin qui était âgé d'au moins 30 ans et qui était vraisemblablement décédé après les années 50. Lui, c'est l'adjudant Julien. Il est technicien en identification criminelle pour la gendarmerie de Lyon. Alors il arrive fréquemment d'intervenir sur des découvertes d'ossements. Sur place, on va le prélever, on va le conditionner pour qu'il arrive dans le meilleur état possible dans le laboratoire. Et après, c'est l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale qui va procéder aux analyses pour la datation. Si on établit que c'est un ossement assez récent, là ça va passer chez un expert en biologie pour pouvoir extraire l'ADN de cet ossement. Et est-ce que c'est compliqué? Là, on parle d'un ossement qui a au moins 50 ans. Est-ce que c'est compliqué de trouver de l'ADN? Tout va dépendre des conditions de conservation de l'ossement, en fait. Plus l'ossement va être vieux, plus ça va être compliqué d'en extraire un profil ADN. Plus l'ossement va être récent et riche en matière biologique, et là, ça sera un petit peu plus aisé. On n'est pas forcément limité par le temps, puisqu'on a retrouvé de l'ADN dans la tombe de Toutankhamon. Le parquet va se saisir de cette enquête et essayer de déterminer les causes de la mort, et puis de donner un visage, un nom à ce morceau de crâne. Quand on retrouve ce crâne, on se dit, nous, notre premier réflexe, c'est de se dire c'est peut-être l'une des disparues, parce qu'on est vraiment à quelques centaines de mètres de ce qu'on a appelé le cimetière d'Émile Louis. Le parquet d'Auxerre va dans un premier temps se poser la question d'établir une comparaison possible avec l'ADN, avec les corps des disparus de Lyon. C'est une recherche qui va s'avérer infructueuse. Si vous voulez, ça n'est pas anodin de retrouver le corps d'une femme qui a disparu dans les années où Émile Louis agissait. C'était son coin de pêche, c'était un coin qu'il connaissait bien, où il a non seulement enterré les victimes, mais aussi enterré des centaines de vêtements. Mais il y a un autre tueur en série qui a sévi dans Lyon. C'est Michel Fourniret. Et même si le crâne a été retrouvé dans le cimetière d'Émile Louis,
la piste Fourniret doit être étudiée. Je vais décider d'explorer, pourquoi pas, la piste Fourniret, puisque nous avions des raisons de penser que le tueur avait fréquenté Lyon. C'est également une piste qui devra être fermée. En novembre 2022, le parquet d'Auxerre ordonne un test d'ADN en parentalité. C'est quoi un test en parentalité? Ça veut dire qu'on compare l'ADN à éventuellement, dans un organisme qui s'appelle le FNAEG, quelqu'un de la famille qui aurait pu avoir des soucis, des petits soucis, pas forcément des gros, avec la justice, et dont l'ADN aurait été mis dans cette base de données. Et ben là, bingo, ça match pour la deuxième fois en France. On retrouve la famille de cette jeune femme. C'est le crâne de Marie-Jeanne Ambroisine Coussin. C'est une personne qui a eu une vie difficile, qui a eu de nombreux enfants, qui n'a pas franchement eu l'occasion de les élever, de les éduquer, qui a connu divers lieux de placement et dont on a perdu la trace au milieu des années 70. C'est d'ailleurs assez troublant de se dire que tant d'années après, le nom d'une personne dont on n'a plus jamais entendu parler ressurgit des terres brunes de Lyon par cette découverte fortuite de ce morceau de crâne. Qu'est-ce qu'a subi cette jeune femme? D'où elle vient? On ne sait pas pour l'instant. On a mis 4 ans pour s'occuper de ce crâne. C'est quand même, sur Lyon, c'est quand même gênant. Les familles ont été reçues, c'est important, par l'autorité judiciaire, c'est important qu'on leur dise ce qui se passe. Moi, je suis Delphine Deroy, je suis une petite fille de Marie-Jeanne Coussin. C'est une grand-mère qui du coup a eu 10 enfants, qui en fait a eu un passif violent. Elle se faisait battre par mon grand-père. À cause de tout ça, ils ont perdu la garde de tous leurs enfants et ils ont été placés progressivement en binôme ou en trinôme dans des familles d'accueil. Voici le visage de Marie-Jeanne Ambroisine Coussin. Sur cette photo trouvée récemment dans les archives de la DAS, elle a 21 ans. Ses enfants n'avaient plus aucun souvenir d'elle. Ils ont enfin pu remettre un visage sur leur mère. La dernière trace qu'on a d'elle, c'est un bulletin de sortie de l'hôpital psychiatrique. La dernière trace dans la mémoire des enfants, c'est postérieurement à cette sortie de l'hôpital psychiatrique, en 1976, peut-être 77. Donc il y a toute une partie de l'existence de Madame Ponce qui n'est pas connue et il faut qu'on sache. Du jour au lendemain, ma mère n'a plus vu sa mère. Comment on décide de la durée, le secteur à fouiller, comment tout ça s'organise? Alors, il est certain que, compte tenu du lieu de découverte du crâne, à proximité d'un site dramatiquement connu, on avait envie d'y retourner et d'aller voir ce qui se passait et d'aller voir si on ne pouvait pas trouver le reste du corps de Madame Ponce. 6 ans après la découverte du crâne, de nouvelles fouilles sont organisées dans les bois de Rouvray. L'objectif, retrouver le corps de Marie-Jeanne Ambroisine Coussin. Elle débute en octobre 2024 et dure 2 semaines. Alors si vous me permettez cette expression, c'est sûr que les premiers temps, on est véritablement sur du travail d'élagage, de défrichage. Simplement, et j'y reviens vraiment, on est vraiment sur un travail qui se conduit avec des précautions infinies en termes de criminalistique. C'est-à-dire que voilà, il ne faut pas imaginer que c'est le même travail qu'un propriétaire foncier pourrait faire pour déboiser une parcelle, pour la rendre propre à de la construction. Nous, l'objectif, c'est
pas forcément de travailler en fait en vitesse. Il s'agit de retourner des centaines de mètres de carrés de terrain dans un endroit difficile, dans un secteur qui est boisé, qui est traversé de rues, de plusieurs de petits cours d'eau, qui est lessivé par les eaux de pluie et recouvert d'une végétation très enchevêtrée. C'est pratiquer ce nettoyage de zone avec des précautions infinies, justement pour ne pas polluer les éventuelles traces, les éventuels indices qu'on est censé venir y chercher. Les résultats n'ont pas forcément été à la hauteur des espérances, puisque nous avons pas trouvé de restes humains, et nous avons trouvé quelques bouts de tissu, quelques objets de la vie quotidienne qui datent des années 70. Il y a eu des pièces allemandes et ainsi qu'un bouton qui a été assez recouvert de rouille et quelques vêtements. Bon, il y avait un collant et puis un t-shirt déchiré et taché d'une moisissure verte. Qu'ont pensé justement les autres familles des disparus de Lyon de la reprise des fouilles? Pour elle, c'était inattendu. Honnêtement, elle pensait que jamais on ne saurait où étaient enterrées leurs sœurs, leur maman. Donc, c'était inattendu et ça a été un espoir. Avec Pierre Maunoir, nous avons proposé à Jacques Pons, le fils de Marie-Jeanne Ambroisine Cousin, de se rendre dans le cimetière d'Émile Louis, l'endroit où a été retrouvé le crâne de sa mère. Jacques Pons a accepté, il ressentait le besoin de se rendre sur place. Vous vous sentez comment là aujourd'hui de venir ici? Je sais pas, j'ai pas d'appréhension. Bon, j'ai pas voulu assister aux fouilles pour pas gêner, et puis bon, je préfère attendre les résultats. Je sais pas. On va passer par là. Il voulait voir de ses propres yeux le lieu où vraisemblablement s'est achevée la vie de sa mère. Quand elle a disparu, la dernière fois qu'on l'a vue, c'était en 1976, et j'avais 8 ans, et à un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est passé en moi qui a dit « tu ne pourras plus voir ta mère ». C'est quelqu'un qui est né de père inconnu. Ma grand-mère était une bonne à tout faire dans une ferme, et bon, je pense que le père, c'était le fermier qui a dû profiter de ma grand-mère, comme ça se faisait à l'époque. Et ma mère, du coup, a subi tous les caprices de mon père, puisque mon père avait une double vie avec ma marraine, puisqu'on a, sur 10 frères et sœurs qu'on est réels, on a 13 demi-frères et sœurs, dont 6 qui ont entre 3 et 6 mois d'écart avec nous. Dans le profil des victimes d'Émile Louis, c'est qu'on avait des gens fragiles, incapables de se défendre, soit des enfants, soit des personnes qui avaient un handicap ou une difficulté psychologique, donc des personnes qui pouvaient avoir sous son emprise. C'est ça les choix et la typologie des victimes d'Émile Louis, des femmes bien sûr. Je crois que l'âge lui était relativement indifférent. Je ne vais pas accuser qui que ce soit, on ne sait pas, donc on ne peut pas savoir si c'est Émile Louis, si c'est un autre, si c'est... Est-ce que c'est vraiment une victime d'Émile Louis, on n'en sait pas, ou est-ce qu'elle a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir, ou est-ce qu'elle s'est trouvée là par hasard? De toute façon, elle n'est pas venue là toute seule, c'est pas possible. Ça, c'est impossible qu'elle soit venue là toute seule, vu qu'elle pouvait quasiment presque plus marcher. Donc elle a dû être transportée. Donc après, voilà, qui et comment, je ne sais pas. Je ne vais pas raconter des bêtises. Le procureur ne peut pas non plus s'avancer, maintient toujours qu'il y a un soupçon sur Émile Louis, on dit bien un soupçon, et non une certitude. Mais après, voilà, quoi. Moi, je sais que quand elle venait nous voir, elle était toujours accompagnée,
d'un monsieur et d'une dame. Le monsieur restait dans la voiture, la dame l'accompagnait jusqu'à moi. Cela fait un demi-siècle que les familles des disparus de Lyon attendent une réponse. Certaines se sont fait une raison, elles ne retrouveront jamais les ossements de leurs proches. Mais les fouilles de 2024 ont relancé les espoirs. Le cimetière d'Émile-Louis n'a pas livré tous ses secrets et pour cause, jamais les bois n'ont été intégralement fouillés. Et c'est pour cette raison qu'une nouvelle campagne de fouilles va reprendre ce lundi 26 mai. Pour les familles des disparus de Lyon, pour celles de Marie-Jeanne Ambroisine Coussin, ce sont les fouilles de la dernière chance. Moi, j'aimerais déjà en savoir un petit peu plus sur Madame Ponce, et savoir notamment dans quelles circonstances elle disparaît de la vie de ses contemporains au milieu des années 70. Et donc ça, on aurait bien en savoir un petit peu plus. Est-ce qu'on va pouvoir trouver le reste de la dépouille de Madame Coussin et lui donner un enterrement digne de ce nom, mais aussi est-ce qu'on va trouver les autres victimes d'Émile-Louis? Ces familles, ce qu'elles attendent, c'est de pouvoir retrouver encore des éléments corporels pour pouvoir enterrer quelque part leur maman, voilà quoi. Où se trouve le corps des 5 disparus qui manquent? Où se trouve le corps de Madame Coussin? Le procureur, il joue la prudence. La seule chose que j'y souhaite, c'est qu'il me donne tort en disant qu'il y a bien une justice. Ce que j'attends, c'est qu'ils finissent de retrouver le reste de ma mère. Et là, je demanderais à ce qu'on lui fasse une sépulture digne et non d'un animal.